Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Bon dimanche vous, dimanche 15 juin. Alors, moi c'est hier soir que j'ai appris que c'était la fête des pères aujourd'hui. C'est ma fille qui m'en a informé. Donc, je marque une petite pause pour, voilà, pour ce thème. Et puis après, on continue notre combat de tous les jours. La souveraineté du système de pensée des Africains. Bonne fête à tous les papas, à tous ces papas-là qui se lèvent tôt, qui sont présents dans la vie de leurs enfants, qui savent qu'un enfant, c'est pas seulement le nourrir et le scolariser, mais c'est bien plus encore. Bonne fête à vous. Tu as pris ton tabouret. Tu es assise. Il faut partager la vidéo là à tous les hommes. À partager cette vidéo là à vos fils, les mamans, à vos fils. Partagez cette vidéo-là à vos frères. Partagez cette vidéo-là à vos papas qui sont encore en vie. Partagez-leur cette vidéo-là. Tu as forcément un ami. Tu as un frère, tu as un cousin. Prends la vidéo-là. Il faut partager. Ça va libérer beaucoup de vies. Ça va sauver beaucoup de destinées. Tu as mis un like. Il ne faut pas oublier de liker cette vidéo-là. La vidéo dit aussi qu'il faut aller la liker. On va définir ensemble ce que c'est qu'un papa. D'accord? C'est quoi le papa? C'est un thème familial affectueux qui est employé, qui est employé par les enfants et les adultes pour parler à ou à leur père. D'accord? Donc, papa, c'est le thème que emploie un enfant quand il veut parler à son papa ou quand il veut parler de son père, il dit papa. D'accord? Comment définir un bon père? Un papa. Comment définir un papa? De la même manière que pour une mère, être un bon père, c'est-à-dire un papa, repose sur la complicité que l'on possède avec son fils ou sa fille et une capacité à guider l'enfant vers un équilibre de vie qui lui apportera bonheur et bien-être. Quelles sont les 10 qualités que devrait avoir un papa dans la vie de son enfant? Pour que, ma chérie, toi tu m'écoutes, mes filles, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en train de faire le choix du conjoint, vous puissiez avoir un bagage pour bien choisir. Si tu es avec un homme avec qui tu as fait un seul enfant et qui ne répond pas à ces critères-là, c'est mieux tu vas quitter la relation maintenant. Pour tes enfants. D'accord? Parce qu'on a tendance à critiquer les hommes qui ne sont pas des papas. Dans notre communauté africaine, j'ai fait un post ce matin où j'ai dit que 2%, il n'y a que 2% des hommes de cette communauté qui sont des papas. Les 98 autres %, ce sont des géniteurs. J'ai fait le post sur YouTube et sur mon statut WhatsApp. D'accord? Donc, il y a 10 qualités que je vais poser ici. Parce que dans le statut, dans mon statut sur YouTube, voici ce que j'ai dit. Pour que vous compreniez un peu. Hein. Voici ce que j'ai dit. Il y a une énorme différence entre un père, c'est-à-dire un papa, et un géniteur. Bonne fête à tous les papas, les bons papas du monde. La communauté africaine va si mal justement parce qu'elle ne compte que 2% de bons papas et 98% de géniteurs. La question que je n'arrête pas de me poser depuis l'âge de 12 ans est la suivante. Écoutez la question que je n'arrête pas de me poser. Pourquoi reproduire les erreurs de ton géniteur de père que tu critiques? Et pourquoi ne pas être dans la vie de tes enfants aujourd'hui ce papa extraordinaire et bienveillant que tu aurais tellement voulu avoir et que tu n'as pas eu? Les 10 qualités que devrait avoir un homme dans la vie de son enfant pour être appelé papa.
La première qualité, c'est l'amour inconditionnel qu'un homme devrait avoir pour son enfant. L'amour inconditionnel, sans condition. C'est-à-dire être impliqué dans la vie de son enfant dès le jeune âge. L'accompagner dans tout ce qu'il fait. Hein? Être à ses compétitions de judo, à ses remises de diplômes. Tu es présent dans la vie de ton enfant. Voilà, tu ne laisses pas tout à la maman. Parce que quand vous laissez tout à la maman, c'est ça quand ils grandissent. Et puis ils vont vous voir. Malgré que tu es encore avec les mamans, vous êtes vieux. Quand on va vous voir, c'est souvent à un moment qu'on offre le plus. Faut plus que ça soit comme ça. Donc, de la manière la maman aime de façon inconditionnelle, le papa aussi doit aimer de façon inconditionnelle son enfant. Inconditionnel. Sans condition. Si c'est un fou, il est drogué, il est youbio, il est impoli, c'est ton enfant. Tu dois l'aimer de façon inconditionnelle. Un papa doit être patient. Un bon papa reste calme, serein, face aux crises de colère de son enfant. Il comprend que l'enfant est encore en train d'apprendre. Au lieu de réagir avec violence, virulence et sans retenue, devant une situation donnée, le papa, il ne réagit pas comme ça. Il réagit avec empathie, avec beaucoup de compréhension, en étant lui-même un modèle. La troisième qualité, compétence et communication. Une communication saine et efficace, essentielle pour établir une relation solide avec son enfant. Un bon papa écoute attentivement les pensées, les sentiments et les préoccupations de ses enfants. Ce qui n'est pas le cas des papas africains, qui sont généralement absents. Ils s'en foutent même. Quand il y a des liaisons même de ton enfant de l'école, là, tu ne connais même pas la couleur. Tu ne connais pas la couleur. Vous ne communiquez pas avec vos enfants. Dans la communauté africaine, on dit non, quand ton papa parle, il faut baisser les yeux. Quand ton papa parle, il ne faut pas répondre. Oh, ça fait que vos enfants sont vraiment, ils étouffent tout. Ils n'extériorisent pas. Et vous qui avez des petits garçons, c'est la même éducation que vous donnez à vos petits garçons. Mais demain, ils deviendront des hommes qui ne communiquent pas. Regarde ma chérie, ton homme. Il fuit la communication. Quand il y a un problème, au lieu de vous asseoir pour discuter, il ne sait pas communiquer. Et comme l'homme africain ne sait pas communiquer, il a recours à la violence tout de suite. Quand les choses le dépassent, au lieu de communiquer, parce qu'il n'a pas appris ça. Et donc, ça, c'est une qualité qu'un bon papa doit avoir. Apprendre à communiquer avec ses enfants. Les papas africains ne communiquent pas avec les enfants. Et ça, c'est désastreux. En le faisant, le papa ouvre le dialogue et encourage l'enfant à exprimer ses émotions. Il communique ouvertement et honnêtement. Cette communication ouverte et honnête avec son enfant favorise ainsi un état de confiance en père et fille, et un respect mutuel. Ça, c'est le volet communication, qui est la troisième qualité. D'accord? C'est une compétence qu'un papa doit avoir. La quatrième qualité, c'est la cohérence. Excusez-moi. Je vais vous lire. La cohérence est essentielle dans l'éducation des enfants, car elle leur donne un sentiment de stabilité et de prévisibilité. Les bons parents, un bon papa, établit des règles, des limites et des attentes claires. Et il applique les conséquences lorsque cela est nécessaire. La cohérence aide l'enfant à comprendre ce que l'on attend de lui et renforce ainsi des comportements positifs. Lorsque les règles ne sont pas appliquées de manière cohérente par le papa, les enfants peuvent être désorientés ou éprouver du ressentiment,
ce qui peut entraîner des problèmes de comportement. En maintenant une approche parentale cohérente, vous aidez votre enfant à se sentir en sécurité et à favoriser son développement personnel sain. Papa, tu as compris? Il faut être cohérent. Quand tu as dit oui, il faut rester dans le oui. Quand tu as dit non, tu restes dans le non. Quand tu promets à un enfant de le sortir, il faut le sortir. Tout ça, ça aide. Ça aide beaucoup vos enfants. Alors, la cinquième qualité que devrait avoir un papa, que les Africains n'ont pas, c'est l'empathie. C'est l'empathie. Alors, les parents africains, on a un problème avec ce truc-là, l'empathie. C'est-à-dire, on s'en fout en fait. On s'en fout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est-à-dire, l'enfant est triste. L'enfant a des difficultés, il est triste. Mais c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. C'est en aucun cas notre problème. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Donc, je vais vous lire l'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre et à partager les sentiments d'une autre personne. D'accord? Le bon papa fait preuve d'empathie envers son enfant en validant ses émotions et en lui apportant réconfort et soutien lorsque cela est nécessaire. Lorsque votre enfant est bouleversé ou en difficulté scolaire, par exemple, faites preuve d'empathie envers lui en lui offrant réconfort et compréhension, au lieu de lui crier là-dessus et de le battre avec la ceinture quand il ramène des mots. Les parents empathiques apprennent également à leurs enfants à prendre en compte les sentiments des autres. En encourageant la gentillesse, la compassion et la coopération. En encourageant l'empathie chez votre enfant, vous développez de solides compétences interpersonnelles et ça favorise les relations positives avec ses pairs et les adultes. L'empathie. La sixième qualité que devrait avoir un bon papa, c'est la flexibilité. Alors, on parle de flexibilité, c'est-à-dire quoi la flexibilité? J'ai pris des notes. Après l'empathie, c'est la flexibilité. Être parent exige de la flexibilité, car chaque enfant est unique et peut nécessiter des approches différentes. C'est-à-dire, on ne traite pas Ali comme on traiterait Amadou. Chacun est né avec son tempérament, son caractère. Il faut être flexible. D'accord? Les bons parents et le bon papa s'adaptent aux circonstances changeantes et il est prêt à adapter son style parental en conséquence. Qu'il s'agisse de s'adresser aux intérêts changeants de votre enfant, d'adapter les routines à ses besoins ou de trouver des solutions créatives au défi. La flexibilité vous permet de rencontrer votre enfant là où il se trouve et de soutenir sa croissance et son développement personnel. En faisant preuve de souplesse, vous démontrez votre résilience et vos compétences en résolution de problèmes. Des qualités qui sont précieuses pour vous et pour votre enfant. Septième compétence, septième qualité que devrait avoir un bon papa et que les papas africains n'ont pas. C'est pourquoi cette communauté va si mal. Donner le bon exemple, oui. Un parent doit donner le bon exemple parce que l'enfant apprend par l'exemple. En donnant le bon exemple, vous inculquez des valeurs positives à votre enfant et lui permettez de faire des choix éthiques et responsables à mesure qu'il grandit. Ce qui est vrai. Voilà. Tu ne peux pas demander à ton enfant de ne pas boire alors que toi, tu passes toutes tes soirées devant des bouteilles de bière. Tu passes tout ton temps à jouer au PMU et tu demandes à ton fils d'être responsable à l'école. Montrez le bon exemple.
Tu ne peux pas découcher. Mais tu montres quel exemple à ton fils. Mais demain, ton enfant va découcher. Ton fils va découcher. Tu bats ta femme. Tu maltraites ton épouse. Regarde comment tu parles à ta femme. Ton fils te regarde, papa. Il fera exactement ce que tu fais. Parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Donc, soyez des modèles. Un bon papa, il est un modèle. Si ton enfant te voit dormir jusqu'à 11 heures, tu es fainéant, tu es un homme princesse. Tu ne payes pas loyer. Demain, il fera comme toi. Donc, il y a aussi les limites. Il faut fixer des limites à un enfant. Un papa, il est doux, il est pas cool, mais apprenez à fixer des limites que les enfants ne doivent pas franchir. Quand on dit qu'il est 20 heures, tous les enfants doivent être à la maison, personne ne traîne dehors au-delà de 20 heures. Ça, un papa doit tenir ferme sur ce genre de règles. D'accord? Par exemple. Donc, il y a des limites que le papa doit fixer. Et lui-même, il ne doit pas se soustraire à ses limites. Quand on dit dans une maison, on ne crie pas, mais on ne crie pas. Papa aussi n'a pas le droit de crier, d'hausser le ton dans une maison. D'accord? On se parle, on discute, sans hausser le ton sur l'autre. D'accord? Donc tout ça, ce sont des limites qu'on met dans une maison, que papa, il est le gardien de toutes ces limites-là. Le 9e point, on a le soutien et l'équitabilité entre ses enfants. Il y a des papas qui ont des préférences entre leurs enfants. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, il y a le soutien, tu dois soutenir ton enfant devant ses difficultés, devant ses défis, son échec. Tu dois le soutenir. L'enfant n'a pas eu son bac, tu le soutiens. Parce que échouer à son bac, c'est pas la fin du monde. D'accord? C'est pas la fin du monde. Ok? Il n'a pas eu son concours, tu as dépensé des millions pour ça, c'est pas grave. Soutiens ton enfant. D'accord? On soutient son enfant, on ne l'abandonne pas. Mon patron de Poissy, il fumait. Ses parents l'ont soutenu. Aujourd'hui, c'est un haut niveau. On n'abandonne pas son enfant. Et un papa n'abandonne pas son enfant. Un papa ne quitte pas une femme parce que votre enfant est en situation de handicap. Vous laissez vos enfants avec des mères seuls, avec des enfants en situation de handicap. Raymond Bailly, que le Seigneur te fortifie. C'est pas normal. Parce que nous-mêmes qui avons des enfants bien portants, c'est pas évident. Donc imaginez, tu laisses une maman seule. Parce que l'enfant a un handicap. Est-ce qu'il a demandé à venir au monde avec cet handicap? Non, tu dois le soutenir. Tu dois être présent dans la vie de ton enfant. Donc, tu dois être d'un soutien dans la vie de ton enfant. Et puis, après aussi, la deuxième qualité, tu dois prendre soin de toi. Parce que tu dois vivre longtemps pour tes enfants. Donc, au lieu de passer ton temps à boire tous les soirs, et puis, à 55 ans, on va te diagnostiquer un diabète de type 3 qui va écourter tes jours, tu ferais mieux de te ménager. Au lieu de passer ton temps à manger, grossir, et puis demain faire un AVC, prends soin de toi. Un papa doit prendre soin de son physique, de son mental, et comme ça, tu es beaucoup plus présent, plus physique dans la vie de ton enfant. Il y a des papas qui sont tellement malades qu'ils ne peuvent plus rien faire pour les enfants parce que tu n'as pas pris soin de ta santé physique et de ta santé mentale. Donc, il faut te ménager, il faut prendre soin de toi aussi pour que tu sois déjà un modèle dans la vie de ton enfant, mais que tu sois actif, en bonne santé, vivant, pour pouvoir t'occuper de ton enfant. Donc, voici les qualités que devrait avoir un bon papa que dans cette communauté, les papas n'ont pas, ce qui est très dommage. Maintenant, je vais parler à toutes ces mamans-là qui élèvent leurs enfants seuls. Vous êtes aussi des papas. Oui. Et cette fête-là, c'est aussi votre fête. Bonne fête à tous les mamans solo qui élèvent seuls leurs enfants, qui font tout seuls pour leurs enfants. Parce que papa a carrément déserté, comme d'habitude. Bonne fête aussi à vous. Tenez bon. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Un jour, vous allez sourire. Je vais m'adresser maintenant au papa de cette communauté. Vous savez, je le dis ici tout le temps. Et j'ai posé cette question-là dans mon post. Pourquoi tu reproduis les erreurs de ton papa? C'est-à-dire que tu aurais tellement voulu avoir un bon papa que tu n'as pas eu. Mais ça devrait être une revanche contre la vie. Tu devais dire non. Comme je n'ai pas eu une figure paternelle, comme je n'ai pas eu un bon papa, moi je serai un bon papa, vaille que vaille dans la vie de ma progéniture. Pourquoi tu ne peux pas prendre cette résolution? Et tu es absent dans la vie de tes enfants. Et tu es négligent
dans la vie de tes enfants. Et tu es insupportable. Tu n'aimes même pas. Il y a des maisons où quand papa est en train d'arriver là, tout le monde fuit. Parce que tu n'es pas un bon papa. Tu n'es pas aimant. Tu n'es pas attentionné. Tu n'as pas d'empathie. Tu t'en fous en fait de tes enfants. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous les hommes africains, pourquoi vous abandonnez tant vos enfants? Tu peux quitter une femme, hein? Tu la quittes pour une raison X ou Y. Mais tu dois continuer à partager la vie de tes enfants. Parce que je l'ai dit dans le post sur WhatsApp, qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, bien pimpant, mais demain, tes forces vont t'abandonner. Et c'est ces enfants-là que tu as abandonnés là. C'est eux qui devrions plus tard prendre le relais. Ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas. Et c'est pour ça que vous êtes tellement malheureux, les papas africains. Quand vous passez le cap des 60 ans, vous êtes tellement malheureux. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous pensez que vous faites du mal aux femmes. Mais non. Je reçois tellement d'enfants aujourd'hui dans mon inbox. Des papas qui demandent pardon. Il faut que je demande pardon à leurs enfants pour s'occuper d'eux. Mais quand on vous parle, les papas écoutez. Les hommes africains écoutez. À toutes ces mamans-là qui avaient des petits garçons, faites beaucoup attention. Parce que ces petits garçons que vous avez là, c'est eux demain qui deviendront des hommes, des papas. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais pour que ton homme soit demain un bon papa? Maman, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez d'habiller vos enfants, petits garçons là, plaqués. Un petit garçon, on ne plaque pas. C'est comme ça que vous faites et puis vos enfants deviennent des hommes princesses. Ils font 1 heure dans la salle de bain. Un petit garçon, on l'habille normalement. Les slims là, c'est pour les filles. Arrêtez d'habiller vos enfants comme des pédés. Les boucles d'oreilles, les cheveux. Un garçon ne garde pas de cheveux. Et apprenez à vos enfants le sens de l'honneur, des responsabilités. Et faites beaucoup attention aussi aux hommes qui partagent vos vies. Parce que je le dis, le garçon, il copie son papa. Il copie la figure paternelle qui est devant lui. Que ce soit son père biologique ou pas, l'homme qui partage ta vie là, c'est lui qu'il va prendre comme référent. Donc faites beaucoup attention aux hommes qui partagent vos vies. Faites beaucoup attention. J'ai lu les 10 caractères, ce qui caractérise un bon papa. Si tu n'es pas dans l'homme qui te baise là, s'il n'est pas dans ça là, il faut le laisser. Hein? Parce que tu es en train de fabriquer un irresponsable, un homme princesse, irresponsable de demain. Et c'est là le cercle vicieux. Vos enfants que vous abandonnez là, demain vous allez vieillir. Hélas, on va tous vieillir. Si encore Dieu a pitié de nous. Tes forces vont t'abandonner. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu as même 55 ans. Tu as encore de la vigueur. Mais à partir de 60 ans, tes forces vont commencer à t'abandonner. Tes enfants là, tu fais comment? Vous connaissez l'histoire de mon père, hein? Je ne cesse de vous le raconter, l'histoire. De vous la raconter, l'histoire de mon père. Mais ça fait pitié comment mon père est mort. Ça fait pitié. Parce que c'est la loi de Dieu. La Bible dit dans le livre de Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 ou 9, 1 Corinthiens 9, verset 6. 1 Corinthiens 9, verset 6. Si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 9, verset 6. 1 Corinthiens 9, verset 6, c'est ça. Celui qui sème peu, récoltera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera richement. Si tu as semé 1 hectare, c'est 1 hectare, tu vas récolter demain. Si tu as semé tomate, c'est tomate, tu sèmes. Tu as semé piment, c'est piment, tu sèmes. Tu récoltes. Si tu as semé, tu récoltes. C'est une loi spirituelle. D'accord? Et la même Bible nous dit, dans le livre de... Je ne comprends pas. 1 Timothée 5, verset 8. Si je ne me trompe pas. 1 Timothée 5, verset 8. Je vais chercher. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Il faut que je cherche le verset. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle.
Ça dit, toi, le papa, tu t'occupes pas de tes enfants. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Donc, imaginez ce qui t'attend. Moi, je le dis et je le répète. Vous, nos papas, quand on devient quelqu'un, même quand vous êtes en vie, vous voyez, on ne se bouscule pas pour vous. Hein. Même quand on va au village, vous voyez papa, maman. Remarquez quand on va en Afrique, hein, pour ceux qui sont à la diaspora, quand ils vont en Afrique, ils ont les mains chargées plus pour maman. Papa, c'est juste les petits trucs. Quand on veut offrir une maison, c'est à maman on offre. Papa, il en profite. D'accord? Quand on veut offrir une voiture, c'est à maman on offre. Papa, il en profite. Vous voyez? Vous vous êtes posé la question, pourquoi c'est toujours à la maman on offre? Parce que vous n'êtes pas de bon papa. Mon papa, il n'a pas été un bon papa. Mais il a tellement souffert. Quand je suis allée en vacances, bon, si on peut appeler ça des vacances, mais ce n'était pas des vacances, parce que j'étais allée pour enterrer mon père en 2021. Je suis arrivée à Abidjan un mercredi. Et le lendemain, matin, bonheur, on était à la gare, à Gamé, pour aller à Gagnoua. J'ai laissé ma petite fille avec une mamie. D'accord? Donc, je suis arrivée à peine, j'ai dormi à peine 3 heures, parce qu'on arrivait le temps de l'aéroport rentrer. Et puis après, je suis allée enterrer mon père. Et arrivé là-bas, il y a une de ses collègues, de ses amis d'enfance, qui nous a regardé comme ça. Elle dit, c'est vous les enfants de M. Dianzo? J'ai dit oui. Elle dit, mais oh Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Votre papa a souffert. Quand il a pris sa retraite, parce que le Seigneur s'est arrangé à ce qu'il ne construise rien. C'est Dieu qui fait ça. Mon père, c'était un cadre supérieur. Mon père, c'était pas un pauvre. Mon père était économe d'un lycée, le lycée professionnel. Il était conseiller pédagogique. C'est lui qui statuait sur les délibérations. Là. Il était président du jury de la région de la Côte là. Mon père, il avait 2 bureaux. Mon père travaillait pour l'éducation nationale. Il était cadre supérieur. Mais le Seigneur s'est arrangé à ce qu'il finisse dans la précarité. Donc, il n'avait rien. Et il est parti au village. C'est le travail. Il est parti au village. Mais le temps qu'on lui verse sa pension de retraite, c'est la Côte d'Ivoire. Il s'est passé au moins 18 mois. C'était une souffrance terrible. Et même quand il a commencé à toucher la retraite, ça n'a pas duré, puis il est parti. Mais pendant ces 18 mois-là, c'était une souffrance. Et cette femme-là m'expliquait que des fois, votre papa, il a faim. Et il va au champ avec sa femme, sa dernière femme qu'il a eue là, la misérable là, elle est du mariage. C'est dans ces vieux jours-là, elle vient se coller à un pauvre comme ça. Donc, ils vont au champ pour aller chercher la nourriture dans les champs des gens pour manger. Et souvent, il est là-bas, puis il pleure parce qu'il a faim. Elle dit, un jour, je lui ai dit, mais appelle tes enfants. Il dit, mais quand j'appelle Ange comme ça, là, elle ne me répond même pas. Effectivement, à l'époque, je n'avais pas Jésus. Je n'avais pas Jésus, donc j'avais un cœur de pierre. Mon père peut me demander 100 €. Aujourd'hui, nous sommes 15 ans. Je lui donne l'argent, hein. Mais je laisse passer 6 semaines. Et puis, au lieu de lui donner ces 100 €, c'est 50 € ou même 30 €, je lui donne. Et puis, il pleure. Je n'avais pas Jésus. Je n'aurais pas eu cette attitude-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai Jésus. Mais il a souffert. Alors qu'il avait des enfants. Il a fait 3 filles avec ma mère. Il n'a jamais été un papa présent dans la vie de ses enfants. Mon père aurait été un bon papa, il serait en vie. On n'allait même pas accepter qu'il aille au village. Parce qu'on connaît les bêtés. Tu vois, au village, c'est la mort. C'est la mort. Mais tu n'as rien fait pour nous. On ne voit pas ce qu'on va faire pour toi. Il n'y a même pas de lien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'a jamais demandé pardon parce que c'est un Africain. Les hommes africains sont très orgueilleux. Ils ne savent pas demander pardon à leurs enfants. Mais il a payé sa cash. Mon père est mort très jeune. Combien de papas partent si jeunes? Nos papas ici à la diaspora, ils sont dans la précarité. Payer l'école de son enfant, payer la facture de la cantine, le nourrir au quotidien, ça ne suffit pas.
les parents, ça ne suffit pas. Papa, ça ne suffit pas. Il faut créer une relation de complicité et d'intimité avec ton enfant. Parce que regardez ce qui se passe. Vous allez payer l'école de vos enfants. C'est pas vrai. Mais quand vous vieillissez là, regardez, les enfants vont fournir à vous. Ils vont vous donner à manger un peu. Mais ce n'est pas extraordinaire. Et papa doit être extraordinaire. Il doit cultiver l'extraordinaire dans la vie de son enfant. Sinon, vous allez finir mal. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Quand vous abandonnez vos enfants aux femmes là, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous allez partir. On a vu l'artiste Erickson Les Zoulous qui a laissé sa femme là-bas au pays. Il est venu ici. Il y a une sauvageante de femmes BT, c'est les travailleurs, elles aiment tellement, les femmes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Guéré, Gouro, BT, Yapouba, elles aiment tellement prendre la racaille et les restes. Elle s'est battue ici, elle a pris Erickson Les Zoulous. Mais comment Dieu l'a frappé, cet artiste? Lui qui chantait, comment Dieu l'a frappé? Elle était enceinte quand le monsieur est parti. Il est parti petit dans un lit. Comment Dieu frappe les papas africains? Vous ne vieillissez pas. Et même quand vous vieillissez, votre vieillesse fait pitié. C'est vos corps rapatriés dans la misère. Vous mourrez petit dans un lit. Les enfants ne sont pas présents dans votre vie. Ça fait pitié quand on vous parle. C'est pour cela que moi je vous parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus, mon ami. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, devine quoi? Elle a été guérie. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Papa, l'enfant aujourd'hui que tu es en train de faire toco, l'enfant là demain, tu vas raser les murs. Tu vas lui demander du soutien. Il ne sera pas là. Parce que tu es son premier modèle. Est-ce que toi tu lui as montré comment on soutient quelqu'un? Donc il ne connaît pas. Réfléchissez à cette vidéo-là. Ce n'est pas un jugement. C'est pour vous aider à être de bons papas. Pour que cette communauté-là soit une communauté équilibrée. Parce que ça ne va pas. Vous êtes absents. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé la famille. Il y a papa et puis il y a maman. Jusqu'à présent, il n'y a que les mamans. C'est pour cela que ça va mal. À demain.